Refait le petit clap d'introduction. Voilà, on a pris les 5 petites minutes pour faire ce réglage. C'est la technique, mais la technique est désormais avec nous. Bonjour Magali, bonjour à toutes celles et à ceux qui sont connectés. Vous êtes bien dans votre atelier Rendez-vous avec l'amour. Nous sommes à l'épisode numéro 87 et donc nous allons continuer à parler de cette transition, du passage de l'ego, de notre personnage dont les énergies se sont stockées dans notre troisième chakra vers l'ouverture du cœur. C'est cette transition principale auquel nous sommes appelés, auquel nous sommes invités, auquel nous sommes tous conviés. Si justement vous en avez marre de galérer, de stagner dans votre vie, mais si vous sentez que le monde là, il atteint vraiment est-ce que ça explose de partout, eh ben, c'est tout simplement parce qu'il est temps d'entrer dans cette transition, de commencer à vivre beaucoup plus dans la sagesse et dans l'ouverture du cœur, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je rappelle pour votre information que la semaine dernière, il y a eu justement l'atelier numéro 86 où j'ai déjà commencé avec vous à positionner les enjeux de cette transition, de ce qui se passait quand on restait bloqué au niveau du troisième chakra. Et peut-être pour un petit rappel, une des principales conséquences quand nous évoluons seulement jusqu'au niveau du troisième chakra, nous restons au stade quelque part de ce que j'appelle aujourd'hui le singe savant. Le singe savant, où on l'appelle aussi le personnage, mais c'est-à-dire un animal qui vit dans le mental, et c'est ça qui arrive quand on est bloqué au niveau du plexus, ici, le troisième chakra, voilà, vous voyez, entre les côtes, au-dessus du nombril. Donc nos énergies, elles évoluent, donc il y a tous nos instincts animaux qui sont là, et ça c'est une bonne chose. Et à un moment, dans cette évolution, il y a le mental qui s'empare des choses et nous sommes coincés dans ce troisième chakra, en position soit avec un troisième chakra qui est plutôt rentré, donc en position dominée, soumis. Et ça, c'est quelque chose qui est très déplaisant dans le sens où nous sommes faits pour être souverains, pour être libres, pour partager, pour rayonner, ou bien en mode domination. Ça, c'est pour un certain nombre d'entre nous qui jouent au jeu de la compétition, de la domination. Et c'est pour ça que j'ai fait pendant quelques semaines d'ailleurs des ateliers sur la performance, sur la réussite, parce qu'en général, ceux qui veulent être dans cette forme de réussite, de se montrer grand et important, ils ont une énergie qui est débordante du troisième chakra, mais qui est coincée au troisième chakra, et pour éviter que ça se condense un petit peu comme une cocotte minute où il y a trop la pression, et ben ça donne une certaine forme d'arrogance, de domination, mais de comportement orgueilleux qui se passe au niveau de ce troisième chakra, et notamment avec des jeux de pouvoir. Et c'est pas comme si nous étions soit dans l'un ou soit dans l'autre, parce que quelque part, c'est l'histoire du poisson qui mange le plus petit poisson et qui se fait manger par le grand requin blanc. Donc on est tous à certains moments, mais tant qu'on n'est pas suffisamment dans cette ouverture du cœur, soit en position, on tente de dominer, par exemple, mais certaines personnes, elles, elles arrivent à rien dominer du tout, mais elles ont une forme de pouvoir, par exemple, qui est sur leurs animaux ou alors sur leurs enfants, mais par contre elles se font dominer et agresser par leur patron ou par les hommes politiques ou par ceci ou par cela. Donc c'est un jeu dominant-dominé qui indique justement que nous en sommes là, qu'on nous jouons à ces jeux-là, au jeu du personnage. Et on va voir donc aujourd'hui comment s'en sortir et comment ces énergies qui sont bloquées, qui sont condensées, peuvent continuer leur ascension et arriver au premier stade d'éveil spirituel, qui est l'ouverture du cœur, qui est l'ouverture à l'amour. Alors, justement, ah voilà, je vois là, il y a Alain qui est là, donc bonjour Magali, bonjour Alain, bonjour à tous les autres aussi, merci. Et puis voilà, j'ai été voir tout à l'heure sur Telegram justement pour préparer là notre atelier. Et je vois que là je découvre qu'il y a une question justement qui était posée là par Magali ici présente. Donc je vais vous la lire et je vais y répondre en direct. Et j'en profite d'ailleurs avant d'y répondre pour vous rappeler le principe. Cette question elle m'était posée sur le canal Telegram Rendez-vous avec l'amour. Je poste d'ailleurs le lien tout de suite. Voilà. Donc là, je le mets dans le chat. Le canal Telegram Rendez-vous avec l'amour, donc qui est la communauté
de celles et ceux mais qui veulent s'éveiller en conscience, vivre depuis leur cœur, vivre en sagesse, qui veulent vraiment avoir une vie inspirante, alignée avec leurs valeurs, qui veulent révéler l'être réel qu'ils sont. Eh bien, la communauté Rendez-vous avec l'amour est là pour vous. Et vous y trouverez toutes les rediffusions, les réponses à vos questions. Je m'y implique personnellement et je réponds à toutes les questions qui me sont posées, soit d'une manière individuelle, soit durant cet atelier Rendez-vous avec l'amour, quand j'estime que la réponse peut intéresser tout le monde. Donc allez-y, inscrivez-vous, cliquez sur le lien si ce n'est pas déjà fait, et comme ça permet de se retrouver toute la semaine où on peut avoir des échanges, et comment moi je peux vous aider justement à avancer là-dedans. Alors un petit réglage encore, là il m'affiche des choses qui ne devraient pas m'afficher. Voilà, hop. C'est corrigé. Donc la question, on va maintenant voir la question de Magali. Voilà, et puis on reprendra quelques petites bases que j'ai vues avec vous la semaine dernière. On ira les approfondir, mais d'abord la question de Magali, puisque voilà, elle m'a fait l'honneur de poser cette question, de jouer le jeu, de participer, et c'est comme ça elle va approfondir, et nous aussi on va pouvoir profiter de la réponse à cette question. Mais d'abord je vous la lis. La voici. Alors j'ai une question à propos de l'atelier de jeudi dernier. Petit commentaire, l'atelier de jeudi dernier, donc le 24 octobre, qui était sur le même thème, où j'ai posé donc les fameuses bases de l'éveil de la conscience, la transition du troisième chakra jusqu'au cœur. Alors, ensuite, elle me dit, vous expliquez que le chakra du plexus solaire est celui de la volonté personnelle. Oui, effectivement, le chakra du plexus solaire, il a plusieurs aspects, mais notamment c'est celui de l'individuation. Donc le troisième chakra, c'est celui de l'individuation, et donc c'est aussi celui de la volonté personnelle. Donc notez ça, individuation, volonté personnelle. Voilà. Donc là, je reprends la question de Magali. Cela signifie-t-il que lorsqu'on est dans l'ouverture du cœur, connecté à l'être, est-ce que l'être n'a plus aucune volonté ? Alors, en fait, la volonté du troisième chakra, c'est ce qu'on appelle la volonté personnelle. Et donc la volonté personnelle, c'est la volonté du quoi ? Du personnage. C'est la volonté de l'individu, donc de la conscience incarnée en tant qu'individu, qui s'identifie à un personnage. Et donc le troisième chakra, il va soit... s'il n'est pas aligné, il va représenter la volonté finalement du personnage et de notre ego. Le troisième chakra ne va pas représenter à ce stade la volonté de l'être. Le troisième chakra va représenter la volonté du personnage avec toute son arrogance, toutes ses caprices, tous ses desiderata. C'est cette volonté personnelle qui veut consommer, qui veut avoir toujours plus, qui n'est jamais satisfait ce personnage par quoi que ce soit, qui veut ceci, qui veut pas cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça crée, comme je l'ai indiqué, chez certaines et certains, mais on peut dire en nous tous, mais de différentes manières. Mais c'est juste que chez certaines et certains, c'est plus visible. Hein. Dans les hommes de pouvoir, c'est très visible. Et chez nous, peut-être, c'est un petit peu présent, mais pas aussi évident que, par exemple, pour un homme politique ou pour un champion sportif ou pour un PDG, etc., qui tente de gagner des parts de marché et de gagner la compétition de son personnage, en fait. Donc la volonté personnelle, voilà, les désirs du personnage, et donc ça a deux aspects. La volonté personnelle, c'est à la fois donc les désirs et les peurs. Le personnage, il veut ceci, il est attaché à avoir ceci, il veut avoir le dernier téléphone portable parce qu'il pense que ça va le rendre heureux et que ça va remplir sa vie. Et par contre, il veut surtout pas méditer parce que ça l'ennuie et ça c'est pour les gens qui sont nuls. Voilà, mais ce n'est qu'un exemple. Là, l'idée, c'est de voir qu'en nous, on a des volontés, on a des formes de volonté en négatif sous forme de peur ou volonté en positif sous forme de désir, des désirs qui vont mener à des addictions.
mais par exemple, mais la volonté, ah bah tiens, je fume pour me rendre important. Je bois de l'alcool pour me rendre sociable et pour me désinhiber. Donc toutes les addictions viennent d'une forme de volonté à la base, jusqu'à ce qu'elles deviennent un esclavage. Donc tout ça, et puis aussi, important de le préciser, tous les jeux de pouvoir. Donc je veux dominer les autres, je veux être admiré, je veux qu'ils disent qu'ils m'aiment, que je suis important, que je compte pour eux, qu'ils me rendent service, etc. Tout ça, ce sont des formes de volonté du personnage, ce n'est pas de l'amour. La volonté de l'être, qui émane et qui part depuis le cœur, la volonté de l'être, ça s'appelle l'amour. Donc il y a la volonté du cœur égale amour. Et donc la volonté du cœur, c'est aussi une volonté qui est universelle. Voilà, donc là maintenant que j'ai précisé ça, je vais pouvoir continuer à répondre à la question de Magali parce que je n'ai pas encore tout lu. Et là Magali nous dit, je ne parle pas d'une volonté personnelle du personnage, mais d'une volonté plus divine ou spirituelle, ou plus de volonté du tout. Et justement, Magali, tu as raison. Cette non-volonté, ou bien cette volonté qui provient de l'amour, qui provient de l'être, qui est par exemple l'élan de servir, l'élan de contribuer, mais la gratitude, la joie de créer ou de partager, ou alors l'intérêt pour apprendre des choses qui nous inspirent, ou pour soutenir, ou pour donner, ou pour recevoir. Tout ça, ça vient du cœur. Donc la volonté de l'être, elle parle du cœur, et la volonté du cœur, c'est la volonté du cœur, c'est pas la volonté du troisième chakra. La volonté du troisième chakra, justement, elle s'est fait emprisonner parce qu'elle est restée au niveau du troisième chakra. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que nous ouvrons notre cœur en connexion avec le troisième chakra, la volonté universelle de l'amour, donc elle est universelle, donc c'est ça quand on dit par exemple souhaiter bénir, souhaiter le bien de tous, souhaiter, mais comme dans certaines prières bouddhistes, que tous les êtres soient heureux. Ça, c'est une volonté d'amour universelle qui provient du cœur. Et ensuite, la concrétisation dans des actions concrètes de cet amour universel va descendre dans le troisième chakra pour le rééquilibrer et va donner quelque part une forme de volonté personnelle, mais une forme ou plutôt de volonté individuelle, mais qui va être inspirée par l'amour. Autrement dit, il faut distinguer la volonté personnelle d'un troisième chakra qui est coincé et qui du coup ne veut que réaliser les caprices de l'ego, ses desiderata, et qui ne sera jamais satisfaite, de la volonté qui va d'abord être connectée au cœur et puis qui va aussi se diffuser dans le troisième chakra. Ça va faire à peu près ça comme chemin. Vous voyez, on passe du cœur et ensuite ça rayonne comme une volonté individuelle, mais c'est une volonté individuelle qui du coup va ne pas être celle du personnage, mais qui va être la volonté de l'être individualisée quand elle passe dans le troisième chakra. On comprend ainsi à ce stade que le personnage n'existe que parce qu'il y a une cassure, une séparation à ce niveau-là entre le troisième chakra et le cœur. Donc comme si au niveau du diaphragme, le diaphragme qui marque la ligne de séparation. Donc c'est la ligne de séparation. Le troisième chakra est coupé du 4 par le diaphragme, et le diaphragme, c'est un des sièges où on peut figer, c'est là où nous figeons notre respiration, c'est là où nous n'arrivons pas à incarner. Et on dit aussi que le diaphragme, c'est l'organe de la peur. Donc quand le diaphragme est bloqué, nous avons la boule au ventre, les énergies restent statiques au niveau du troisième chakra, elles ne montent pas vers le cœur, elles ne peuvent pas avoir un retour d'amour dans le cœur qui va les englober et mettre du coup les désirs individuels au service de l'amour. C'est ça la subtilité. Donc le troisième chakra continue à fonctionner. Après l'éveil de la conscience, après la transition vers le cœur, c'est juste qu'il fonctionne en synergie
et en harmonie avec le cœur. Et du coup, ce troisième chakra va exprimer une volonté individuelle alignée avec la volonté universelle de l'être. Autrement dit, c'est tout à fait OK d'avoir des désirs individuels, ça fait partie de prendre soin de soi, mais c'est en accord avec l'amour, avec la totalité de l'être. Et donc, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc là, il n'y a plus la séparation. La volonté individuelle est au service de l'universel. Et la volonté universelle inclut la volonté individuelle. Quand il n'y a plus la séparation au niveau du diaphragme, donc dans la coupure entre le troisième et le quatrième. Donc merci pour cette question, mais je vais finir par la lire, parce que je n'ai pas terminé de lire. Donc je demande cela, parce que je souffre de dépression sévère, traumatisme précoce, TOC, phobie, trouble de la mémoire, de l'attention, fatigue chronique. Yes, donc Magali, justement, n'hésite pas à me contacter. En ce moment, j'offre une ou des sessions offertes, donc sans contrepartie financière, sans engagement financier, pour aider toutes celles et ceux qui se sentent prêtes et qui ont vraiment envie d'avancer. Donc il y en a un nombre limité et c'est pour ça que certaines personnes attendent un petit peu leur place, mais j'ai la joie d'offrir ces sessions et pour ça il suffit de me les demander sur Telegram en passant par Marc Aide Créateur. Je vais tout de suite vous mettre le lien pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui ont vraiment envie de se transformer. Donc voilà, quelle que soit votre situation de départ, si vous voulez vous faire aider avec quelques séances, c'est le moment. Voilà, je dis aussi bonjour à Marie qui a fait un petit coucou dans le chat. Voilà, bienvenue à toi Marie. Bienvenue dans ces partages. Voilà, Lova Marie, bienvenue. Alors, je vais terminer de lire la question. Donc voilà, je te suggère Magali, contacte-moi et on verra comment je peux t'aider et comment surtout tu peux t'aider et comment je peux t'aider à t'aider, puisqu'on est bien d'accord que ce que je propose, c'est un processus de transformation. Donc on n'essaie pas de modifier d'abord les circonstances externes, on va d'abord viser la transformation en soi et à se libérer de ce qui cause les traumatismes, les TOC, les phobies, les troubles de la mémoire, de l'attention, de la fatigue chronique, sous un angle spirituel et psychologique. Alors il y aura peut-être aussi une partie physique à traiter. Mais moi je ne connais pas forcément tout, mais déjà en t'occupant des endroits où tu as le pouvoir, et chacune qui m'écoutait, oui, vous pouvez reprendre votre pouvoir, votre vrai pouvoir, et du coup transformer votre vie. Et voilà. Et si vous souhaitez que je vous file un coup de pouce, eh ben, ça sera offert avec le cœur. Quant à celles et ceux qui voudront aller plus loin et effectuer une transformation plus complète, plus intégrale, eh ben, si vous voulez continuer, je pourrais proposer des accompagnements encore plus en profondeur. Mais sachez déjà que ce que je vous propose là à titre gracieux, ça permet déjà de reprendre confiance en soi, de faire les prochaines étapes et déjà d'apprécier c'est quoi cette énergie de la transformation. Parce que pourquoi les gens n'osent pas entreprendre des démarches, et rappelez-vous, hein, peut-être vous avez déjà fait des démarches du développement personnel, vous avez eu des résultats qui n'étaient pas forcément probants, vous avez essayé des choses, ça n'a pas marché, ou ça a marché un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps, ou alors ça marchait un petit peu, mais après, vous n'arriviez pas à dépasser un certain stade. L'idée de la transformation, c'est que la transformation, c'est quelque chose qui va évoluer en vous vers toujours plus d'amour, toujours plus de joie, de paix, de bonheur, jour après jour. C'est un processus là d'éveil que je vis, que je continue à vivre, et qui fait que là, la version de Marc que vous voyez aujourd'hui, elle est plus heureuse, elle est plus stable, elle est plus incarnée que celle qui a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et donc vous aussi, vous pouvez vivre cette vraie transformation. Pas un changement, pas un petit changement temporaire qui ne tient pas, comme quand on prend un médicament, on a mal, on prend un médicament, on prend je ne sais pas quoi, des antidépresseurs, on se sent mieux pendant quelques heures, et après, faut à nouveau prendre une petite pilule qui vous abîme le système nerveux, qui vous rend toujours plus dépendant. Non, moi je parle de solutions durables, concrètes, dont vous voyez les résultats en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, parce que ça continue tout le temps à s'améliorer. Et donc oui, vous pouvez vivre heureux, donc allez demander votre séance.
Alors, je vais terminer avec les questions de Magali. Elle nous dit ensuite, tout cela, depuis 20 ans, de ces pathologies sont très invalidantes. Je n'ai plus aucune envie, aucun élan, aucune structure interne, etc. Et ça, c'est pas tout à fait vrai, Magali, tu vois. Parce que si tu n'avais plus aucun élan, aucune envie, etc., tu n'aurais même pas eu l'élan d'écrire ce message. Si tu as l'élan, c'est qu'il y a une part de toi qui aspire encore à trouver une solution, à avancer, à être plus heureuse, à te délivrer de tous ces bagages mentaux qui appartiennent au personnage, mais qui ne sont pas toi. Tous les TOC, et ça c'est très important, ce que je vais dire, traumatisme, TOC, phobie, troubles divers et autres fatigues, ça, c'est pas vraiment toi, ça appartient à une part de toi. C'est super important de le dire. Dans le processus de libération, j'ai déjà partagé ça dans d'autres ateliers, le principe c'est ne prenons pas notre personnage pour ce que nous sommes. Le problème est justement que nous prenons le personnage pour nous. Le personnage, c'est ce que nous croyons être et qui va vampiriser nos énergies et qui va les figer et fixer au niveau de notre troisième chakra. Ce qui fait que du coup, nous avons juste un comportement animal puisque les 3 premières chakras correspondent aux besoins et à nos instincts animaux qui ont été cannibalisés, vampirisés par l'identification à un personnage imaginaire que nous ne sommes pas. Et ça crée effectivement beaucoup de souffrance, je comprends Magali. Donc sache qu'il y a des solutions, contacte-moi, demande sur t.me marque être créateur à ce que je t'offre une session ou plusieurs sessions, voilà. J'en offre 3 au maximum, selon que le courant fonctionne bien entre nous. Donc dans la première session, on verra si je peux vraiment t'aider. Donc de toute façon, sache que c'est offert, donc c'est sans risque, sans engagement, hormis le fait de toi de donner le meilleur et de te donner une chance que ça puisse se transformer. Autrement dit, pour bénéficier de ces séances, il suffit de les demander et ensuite d'avoir la bonne volonté, l'envie de faire le nécessaire pour que ça puisse se transformer. Et ça, c'est possible. Là, moi, j'ai presque tous les jours des personnes avec qui avec qui je partage des sessions offertes, des sessions payantes, des sessions dans les stages, etc. D'autres types de sessions et qui peuvent que témoigner de la transformation qu'elles vivent depuis qu'elles ont pris des sessions d'éveil et de transformation. Alors, voilà. Magali qui termine, je suis vraiment en situation de survie et c'est normal. C'est normal que tu te sentes en situation de survie et que tu vives de la survie si l'identification au personnage a cannibalisé toutes tes ressources. Parce que du coup, tu n'as plus toutes tes ressources et il y a des dysfonctionnements qui apparaissent. C'est toujours ce qui finit par apparaître quand nous vivons au personnage. Le stade du personnage, c'est une transition entre l'animal et l'être, on va dire entre l'animal et l'ange. Entre l'animal, le stade de l'animal et le stade de l'être qui se révèle, de l'être créateur qui incarne l'amour et la sagesse qu'on va appeler l'ange, il y a un stade intermédiaire qui n'est pas facile, qui est un stade de souffrance, qui est le stade du personnage. Et ça, c'est quand nous sommes bloqués et paralysés au niveau du troisième chakra, et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'animal, c'est très bien. Au départ, voyez, mais il y a des formes de vie qui vivent quasiment qu'au niveau du premier chakra, au niveau du deuxième chakra, au niveau du troisième chakra. Mais nous sommes faits en tant qu'êtres réalisés pour vivre jusqu'au 7e chakra. Là, ce sont les 7 chakras, ce sont les 7 principaux chakras. Et l'éveil spirituel, il commence à partir du 4e et il continue avec le 5e, le 6e et le 7e. Voilà, donc là j'ai répondu à ta question Magali et j'ai commencé à faire une forme d'approfondissement. Donc on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Donc déjà, comme petit resynthèse, et puisque c'est vraiment important de comprendre, le premier stade de la vie, j'appelle ça l'animal. L'animal, c'est comme avoir un chat, un chien, vous pouvez voir, les mammifères, voilà, ils ne sont pas très forts, mais dans les chakras du cœur et tout, en fait, mais on peut voir que, par exemple, si vous avez un chat ou un chien, ce sont des animaux qui peuvent être heureux, parce que pourquoi ? Parce que leur alignement
avec leur chakra du cœur, même s'ils n'ont pas un chakra et d'autres chakras plus aussi développés que les nôtres, eh ben, ils ont un bon alignement entre leurs trois premiers chakras animaux qui sont très développés et avec le cœur. Et on peut voir qu'un chat ou un chien, finalement, ils vivent quasiment dans l'amour en permanence. Ils ont juste besoin, comme on dit, d'amour et d'eau fraîche. Donc autrement dit, juste d'avoir une sorte de sécurité au niveau voilà, mais de la nourriture et d'avoir un refuge. Et puis ensuite, un lien affectif. Et à partir de ce lien affectif avec d'autres animaux ou avec un être humain, eh ben, ils vont être heureux. C'est tout simple. Mais nous, ça n'arrive pas. Parce qu'on a un fonctionnement où là, l'animal, vu qu'il a un mental qui est très rudimentaire, il n'y a pas autant de blocage pour aller du troisième chakra et pour avoir finalement une ouverture. À partir du moment où l'animal il va avoir un petit peu de relation sociale, il va être un animal heureux et il va exprimer une forme d'amour inconditionnel. Et je pense que pour tous ceux qui ont des chiens et des chats, c'est facile de voir que le chat et le chien, ils sont des formes d'amour inconditionnel dès qu'ils sont un petit peu sécurisés. C'est tout. Ils ont juste besoin d'un peu de sécurité, mais de répondre à leurs besoins animaux et tout de suite ils sont dans l'amour. Chez l'être humain, même si nous vivons et que depuis des années la vie répond à tous nos besoins, nous avons un toit, nous mangeons, nous avons des proches, donc nous ne sommes pas seuls, isolés, etc. Eh ben, on arrive quand même à ne pas être heureux. Donc c'est plus compliqué pour nous parce qu'on a un stade par lequel les animaux ne passent pas, mais les animaux ils ont leur stade animal et puis tout de suite ils entrent, dès que leurs besoins sont équilibrés, dans une forme d'ouverture du cœur naturel. Nous, on passe par un stade qui est le stade du personnage. Donc animal, troisième chakra, on monte, on monte, on monte, on répond à nos besoins, on répond à nos besoins sociaux aussi, on répond à nos besoins de sommeil, de repos, de nourriture. C'est super important d'avoir un animal bien équilibré. Première chakra, c'est la première phase. Et ensuite, pour pouvoir monter au cœur, eh ben, on ne pourra le faire que tant que notre personnage ne sera pas déverrouillé. Tant que le personnage ne va pas commencer à s'ouvrir pour laisser communiquer le cœur avec les trois premiers chakras comme les animaux. Comme les animaux, ils n'ont pas beaucoup de mental, ça communique. Comme nous, on a beaucoup de mental, on met des barrières. Et donc, même si nos besoins sont répondus correctement, eh ben, on n'est quand même pas heureux. Donc du coup, c'est exactement ça. Alain Robert, là, il nous écrit dans le chat, les humains, nous avons la tête, le mental. C'est ça. Donc du coup, au lieu qu'on passe par le cœur, au lieu d'équilibrer nos besoins, donc nos trois premiers chakras, 1, 2, 3, un qui correspond à la sécurité, deux qui correspond finalement à l'énergie vitale qui va nous permettre de nous relier à l'affection, au toucher, au contact, et le troisième qui est le chakra d'individuation, la volonté personnelle. Et bien, si nous ne fonctionnons pas par le cœur, du coup, on va fonctionner avec un cœur fermé, et donc ça va monter. Et du coup, qui c'est qui va prendre en charge ses besoins? C'est la tête. La tête, avec un troisième chakra, un sixième chakra qui va rester fermé, et du coup on va être dans la tête ou dans le mental. Et donc la fabrication du personnage, elle se fait dans la tête, en connexion avec les trois premiers chakras qui vont être bloqués, et donc on va avoir une communication qui ne va pas passer par le cœur, mais qui va aller tenter d'aller tout de suite dans la tête, avec un septième chakra évidemment qui est fermé, avec un cinquième chakra d'expression qui est aussi verrouillé, le cœur qui est verrouillé et la tête qui rumine et qui a sans arrêt des pensées de problèmes. Vous pouvez observer que c'est ça le fonctionnement de notre personnage. Ma question c'est, qui c'est qui se reconnaît dans ce mode de fonctionnement du personnage? Donc on a des besoins qui sont mal remplis dans le personnage. On vit des insécurités par rapport au futur, par rapport à l'argent, par rapport aux autres, par rapport à notre vie affective et amoureuse. On sent qu'on n'est pas valorisé, on a du mal à s'aimer, on ne se sent pas reconnu, on a de la culpabilité pour ce qu'on fait, on a peur de l'avenir, sans arrêt on pense à des problèmes dans notre tête. Alors ça c'est le signe quand vous ruminez que le cœur n'est pas ouvert, que la tête tente de faire le travail du cœur. Si la tête tente de faire le
travail du cœur, elle va mentaliser, elle va imaginer et elle va imaginer des problèmes, des choses qui ne nous font pas du bien. Et à ce moment-là, on va pas être heureux, on va être dans notre tête, on va être déconnecté du moment présent parce qu'on ne va pas être aligné avec l'énergie de vie qui va passer par le cœur, chakra du cœur, au milieu de la poitrine ici. Et on va sentir cette fameuse boule au ventre, à peu près ici. Souvent, on va sentir que si quelqu'un nous critique, on va sentir comme un coup de poing dans le ventre, on va le prendre comme ça, ou au contraire, envie d'être agressif comme ça. On va être un peu en avant, en mode excitation. On parle de réponse en neurosciences, lutte, fuite, ou bien une forme de figement. Comme ça. Le personnage, il est figé, ou bien il est en mode complaisant, soumis, ou bien il est en mode peur comme ça, ou bien il est en mode agressif, il attaque. C'est ça la vie du personnage. Et puis des fois il est très excité, comme ça, il s'excite pour quelque chose, pour répondre à un de ses désirs. Voilà, Apple a sorti son nouveau téléphone, machin, il faut absolument que je me le procure et que je claque tout mon argent, ou alors dans la nouvelle voiture, truc, etc. Et là, il va y avoir beaucoup d'excitation qui va retomber en quelques instants dès qu'on aura eu l'objet tant convoité. Donc, voilà, profitons-en pour voir que le problème ici, on le fait tous, et c'est pas les instincts animaux, c'est pas les besoins. Nous avons besoin, pour avoir un profil aligné avec le cœur, de trouver l'équilibre dans nos besoins. Notez ça. Le cœur s'ouvre sur la base de l'équilibre. Donc, équilibre des besoins notamment. Et donc, les besoins, j'appelle les besoins ce qui correspond à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement des 3 premiers chakras. Donc, repos, sommeil, nourriture, relations, sécurité, etc., etc. Sauf que nous ne serons jamais bien équilibrés dans ces besoins parce que nous avons créé inconsciemment un personnage qui a peur. Donc la solution, c'est à la fois de répondre au mieux à nos besoins, et c'est sûr que si vous ne dormez pas suffisamment, vos chakras ils vont pas avoir assez d'énergie pour que ça monte au cœur. Donc la première étape, ça va être quoi? Ça va être, première étape, satisfaire au mieux vos besoins. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des tas de personnes qui ont les besoins satisfaits et qui sont quand même pas contentes. Et justement, on avait un petit peu la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je pense que ça vous dit quelque chose, on avait travaillé un petit peu sur la croyance, l'argent fait le bonheur. Parce que la croyance, c'est l'argent fait le bonheur. La vérité, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est juste factuel, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais beaucoup de gens croient que l'argent fait le bonheur, ou croient d'ailleurs que l'argent fait le malheur. Et donc du coup, même si nos besoins sont satisfaits, nous n'arriverons pas à être heureux. Donc la deuxième étape, c'est de désactiver le personnage. Ce qui va se passer, c'est quand nous tentons d'équilibrer dans nos besoins sans ouvrir le cœur, c'est que nos besoins, ils vont être en conflit. Autrement dit, il va y avoir une guerre entre nos besoins. Je vais vous donner un exemple. Qui est-ce qui veut un exemple? Ici. Ça vous intéresse que je vous donne un exemple? Ouais. Pour vous montrer comment nous sommes déséquilibrés dans nos besoins. Soit parce que nos besoins, nous ne les nourrissons pas suffisamment. Par exemple, quelqu'un qui ne se repose pas et qui ne dort pas, ou alors qui est tout le temps en mode excité, mais parce qu'il croit que la vie c'est se battre, alors il va s'épuiser, il va faire un burn-out, et c'est sûr que le cœur il va pas pouvoir s'ouvrir parce que nous n'aurons pas assez de ressources. Donc première cause, nos besoins ne sont pas nourris. Le deuxième, l'exemple, c'est imaginons un conflit. Le personnage, c'est un personnage de conflit. Voilà, Alain Robert qui dit oui, donc on va trouver un exemple. Donc le personnage se nourrit de conflits et de problèmes. C'est ça la difficulté. Donc comme
le personnage se nourrit de conflits. Donc, il va y avoir, par exemple, il va y avoir le besoin de se sentir en sécurité. Et comme le personnage, il croit que la sécurité, c'est en gagnant beaucoup d'argent qu'il va l'avoir, il va se dire intérieurement, je dois gagner beaucoup d'argent, comme cela, je serai en sécurité. Maintenant, on va aussi avoir un autre besoin, qui est un besoin qui vient lui du troisième chakra, qui est le besoin d'individuation, et donc qui est besoin de faire ses propres expériences. Voilà, un besoin aussi donc d'une forme de liberté. Donc dans le besoin d'individuation, il va y avoir besoin de faire ses propres expériences, de trouver son chemin, de trouver sa voie et de sentir aussi que le choix vient de nous. Alors, déjà, pour que vous compreniez mon exemple, prenons un instant pour prendre conscience d'abord de ces deux besoins. Et que le besoin de vous sentir en sécurité, vous pouvez le percevoir facilement dans votre expérience. Le besoin de vous sentir en sécurité, donc le besoin de vous sécuriser, à quel point il est important. Donc le besoin de sécurité, c'est un élan à se sécuriser. Donc c'est que vous sentez qu'en vous qu'il y a besoin de quelque chose, de trouver des formes de sécurité. Normalement on l'a tous, mais appréciez à quel point ce besoin, il est puissant, il est naturel aussi, il est sain. Nous avons besoin pour pouvoir nous développer, et c'est ce que nous a appris d'ailleurs Abraham Maslow dans la pyramide des besoins, le besoin de sécurité il est à la base. Donc dans la pyramide de Maslow, le besoin de sécurité, c'est la base. On l'a tous. Il fait partie des 3 premiers chakras. C'est un besoin de s'auto-protéger. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un refuge et qu'on ne dort pas tout nu dans la jungle ou je ne sais pas quoi. Ça serait trop dangereux pour nous. On se sent en sécurité, qu'on est dans notre maison, dans un environnement qu'on connaît. C'est ça qui veut nous sécuriser. Et d'ailleurs, nos chiens et nos chats, ils font pareil. En fait, ils se mettent, mais le chat en général, il se met en hauteur, il se met dans un lieu qu'il connaît, à l'abri. Donc c'est un besoin qui est universel, c'est un besoin qui est important de pouvoir le remplir. Donc premier besoin, je pense que vous l'avez reconnu. Et maintenant, on va voir le besoin d'individuation. Ce besoin, vous pouvez le percevoir justement d'autant plus facilement quand il n'est pas rempli. Le besoin d'individuation, c'est d'avoir nos propres décisions, de faire notre propre expérience, de faire notre propre choix. Ça émane du 3e chakra, celui-là. Donc remarquez quand quelqu'un vous dit ce que vous devez faire, mais qui vous donne des conseils que vous n'avez pas demandé, qui vous dit à votre place ce que vous devriez penser, ce que vous devriez dire, ce que vous devriez faire. Il y a une part en nous, et elle se développe un petit peu plus tard, c'est pour ça que c'est dans le 3e chakra. Le petit bébé au départ il est juste dans son 1er chakra, mais quand on se développe, on a une phase dans l'adolescence, mais dans l'enfance d'abord on commence à dire non, ensuite une deuxième phase de développement plus fort où l'adolescent il sent qu'il a besoin de faire ses propres expériences et pas de faire comme tout le monde. Donc on a besoin d'aller trouver ce qui nous correspond, d'aller trouver donc une forme de liberté. C'est un autre besoin, ça. Donc, vous voyez, besoin de sécurité, besoin d'individuation et donc de faire nos propres expériences. Maintenant, le personnage, il gère ça comment ? Et c'est ça la question. Je vous dis, le personnage, c'est un personnage qui gère ça avec les conflits. Autrement dit, pour lui, le besoin de sécurité s'oppose et se dispute avec le besoin d'individuation. C'est-à-dire que faire mes propres choix, vivre ma propre vie, ce qui est très sain, parce que c'est en faisant notre propre choix qu'on va passer à l'état adulte, qui je rappelle qui est le chemin du cœur. Donc quelque part le besoin d'individuation va nous amener à ouvrir notre cœur. Pour lui c'est un danger, pour la part qui correspond au besoin de sécurité. Faire notre propre choix, c'est aller quitter le domicile familial, faire des nouvelles expériences, et ça c'est dangereux. Donc le personnage va tenter de contrôler
le besoin d'individuation par le besoin de sécurité. Et pareil, dans l'autre sens, le besoin d'individuation va vouloir dire moi je fais ce que je veux, quand je veux pas que les autres me disent ce que je fais. Et il va critiquer le besoin de sécurité et risque donc de se mettre en danger, d'avoir des expériences difficiles, de se faire escroquer, manipuler, dominer, parce qu'il va faire n'importe quoi, alors que le besoin de sécurité, quand il est bien écouté, il amène à la prudence et à une forme de sagesse. Donc on va voir que par le personnage, on va être soit en trop ou en pas assez dans le besoin d'individuation. Et par rapport à notre besoin de sécurité, on va être soit quelqu'un qui est tétanisé, mais qui n'osera plus rien faire à sa juste place. Et le personnage ne va pas arriver à gérer un équilibre entre un besoin d'individuation et qui appelle à la liberté, à la nouveauté, au mouvement, à faire des nouvelles expériences, et le besoin de sécurité qui va au contraire appeler à stabiliser, à une forme d'immobilité et de tranquillité. Pourquoi? Parce que le personnage va le gérer par le mental. Et ça ne se gère pas par le mental, ça se gère avec le cœur. Ça se gère depuis ici. Et une fois que ça se gère avec le cœur, ça va se gérer au-dessus avec la sagesse. Mais gérer avec la sagesse, c'est pas gérer avec un personnage mental. Vous comprenez là le souci. Les besoins sont sains. Nos parties animales sont là. C'est bien d'avoir un besoin de sécurité. C'est bien d'avoir un instinct sexuel. C'est bien d'avoir un instinct qui nous amène à nous rapprocher des autres et d'avoir besoin les uns des autres. Nous sommes l'animal humain qui est communautaire. Le problème, c'est juste le stade du personnage. Ce n'est pas les besoins, ce n'est pas les chakras, c'est le personnage qui gère n'importe comment, en croyant bien faire en plus, nos différents centres chakras. Et donc la solution, c'est d'apprendre à mieux gérer nos besoins, mais à mieux les gérer, ça veut dire décharger la gestion de nos besoins et de nos chakras par le personnage pour commencer à les confier à l'amour et à la sagesse, donc à les vivre depuis le cœur. Donc je m'occupe directement de mes besoins, et là je vais aller écouter ce que mon cœur me dit, et par exemple peut-être mon cœur va dire Marc, en ce moment tu es un peu fatigué, prends soin de ton besoin de repos, couche-toi un peu plus tôt, autorise-toi à faire des siestes, et par exemple te reposer, c'est pas une perte de temps, tu en as besoin pour pouvoir rayonner l'amour, avoir une vie équilibrée et être heureux. C'est ça ce principe. Si vous ne répondez pas à vos besoins, mais c'est comme si vous vouliez faire un beau voyage avec une voiture, mais que dedans vous ne mettez pas d'essence. Si vous ne mettez pas d'essence dans la voiture, elle ne va pas aller très loin. Donc, première étape, nos 3 premiers chakras, on va prendre soin de nos besoins. Question pour vous pour que ça devienne pratique et concret. Dans vos besoins animaux et humains, quels sont les besoins pour lesquels vous savez déjà prendre soin, prendre bien soin, c'est-à-dire d'une manière équilibrée? Repos, nourriture, mouvement, activité, relations sociales, sexualité, liberté d'entreprendre, donc individuation, affirmation de soi. Et vérifiez, un par un, dans les besoins que vous reconnaissez encore, qui sont liés aux 3 premiers chakras. Ça peut être aussi des fois un besoin de contact. Les gens qui n'ont pas été touchés physiquement pendant des mois, ils développent une sorte de carence affective, parce qu'on développe quelque part la joie des relations aussi, pas seulement par rapport à des mots. Le fait de passer par des mots, ça va suractiver le mental, mais on a aussi besoin de contact, de danser, de corps. Donc relation au corps. Sur une échelle de 1 à 10, c'est-à-dire 1 à 10, j'estime que je prends en ce moment très mal soin de mes besoins, et 10, je prends très bien soin de mes besoins, de la meilleure manière que je puisse l'imaginer. Vous êtes à combien? Vous ne pouvez pas être à 0, parce que si vous preniez à 0, vous seriez au fond d'un lit d'hôpital en train de mourir en fait. Quelqu'un qui prend plus soin du tout de ses besoins, il n'a plus la capacité même à écouter cette émission.
il a besoin de soins vraiment, de soins intensifs en fait. Donc ça veut dire que, comme nous tous, nous prenons plus ou moins soin bien de nos besoins. Et ça veut dire qu'il y a forcément certains besoins pour lesquels vous savez bien prendre soin. Et d'autres, par contre, vous voyez là, mais quand je vous ai donné là cet exemple, j'ai une semaine là qui était très chargée, là, suite aussi avec un week-end où j'ai dû travailler durant la nuit pendant 3 jours. Donc là, j'ai encore un petit peu de fatigue, là, aujourd'hui, pour vous faire cet atelier. Donc je sais que là, si je m'écoute, là, ce soir, je vais enfin pouvoir me coucher plus tôt et me reposer. Parce que je m'aime, parce que je me choisis, que je choisis la vie et l'amour, je choisis là de me reposer et pas de me dire, là, mon corps, il m'envoie des signaux de repos, je ne vais pas les ignorer longtemps. Je vais en prendre soin d'ici ce soir. Et donc ce soir, je vais me coucher plus tôt et je vais veiller à ne pas m'épuiser là aujourd'hui. Et, et là, j'ai quand même fait cet atelier parce que malgré tout, j'ai assez d'énergie là pour faire les rendez-vous que j'ai prévus aujourd'hui et apporter de la qualité. Mais je ne pourrais pas le faire comme ça pendant longtemps. Donc je ne vais pas attendre l'alerte de m'effondrer ou de tomber malade. Non, je vais dire, je m'écoute, je ralentis, je me repose. Donc, la première question, c'est comment je prends soin de mes besoins ou pas. Ça va vous donner une liste de besoins. Et pour chaque besoin, j'aimerais que vous donniez une note, donc de 1 à 10. Ce besoin-là, j'en prends soin très bien. Ou bien ce besoin-là, j'en prends soin à peine. Juste ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Et je rappelle que le premier stade des 3 premiers chakras, les 3 premiers chakras, ça correspond à quoi? Allez, c'est pas compliqué. On fait ça justement pour vous ayez un bon modèle. Les 3 premiers chakras, c'est la survie. Si vous arrivez à vivre en équilibre avec les 3 premiers chakras, vous êtes dans la survie. Et en même temps, si vous arrivez à le faire d'une manière harmonieuse, vous vivez déjà un premier plateau de bonheur, comme vivent les chiens et les chats. Mais en tant qu'être humain, nous n'y arrivons pas parce que nous avons un mental qui est puissant et qui va faire que nos besoins ne s'équilibreront que quand nous aurons suffisamment de maturité pour vivre au niveau du plateau du cœur et pas au niveau du plateau du 3e chakra. Donc la question pour vous, c'est à quel point vivez-vous au niveau du plexus, donc le plexus c'est le 3e chakra, ou du cœur. Et il se peut qu'à certains moments, vous sentiez que dans certaines situations, vous entrez en mode survie, lutte, fuite, combat, figement, complaisance et autres variantes du mode survie. Et qu'à d'autres moments, dans d'autres circonstances, vous vivez au niveau du cœur. Quand je parle ici de vivre au niveau du cœur, ça ne veut pas dire forcément que vous vivez tout le temps au niveau du cœur. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre un processus de transition. Et peu à peu, au lieu de vivre comme certaines personnes qui vivent apparemment presque tout le temps au niveau du 3e chakra ou plus bas, par exemple dans le sommeil, on est plus bas que le 3e chakra, vous allez commencer à vivre de plus en plus au niveau du cœur, et peu à peu dans la vie éveillée, et ben la vie éveillée, elle se fait au niveau du cœur et au-delà. Parce que je rappelle que le 4e chakra n'est pas le plus élevé, c'est juste le lieu de repos de l'être. Autrement dit, c'est comme si le 4e chakra, qui est le chakra du sang, devenait le meilleur. Donc, notez ça. Au niveau de l'être, le chakra du cœur, c'est le repos, c'est l'éveil, c'est le centre. Alors que pour l'animal, mais ce n'est pas le 4e chakra, c'est le 1er chakra. Et donc c'est pour ça que dans le personnage, on oscille du 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, etc. On oscille de 1, 2, 3, mais qu'on s'éveille au cœur. Peu à peu, c'est comme si on avait un premier palier, vivre au niveau du 1er chakra, 2e, 3e, et en même temps, on a tout le personnage qui vit surtout le jour au niveau du palier du 3e chakra, et puis la nuit au niveau du 2e, le rêve, ou au niveau du 1er, sommeil profond. Donc le personnage, il vit
à un palier on va dire, du troisième chakra le jour. Ça vous parle? Dites-moi comment ça vous parle. Voilà, alors je vais répondre aux questions. Ouais, oui, je marque, c'est passionnant, nous dit Marie. Magali, merci pour cette réponse détaillée. Je me rends compte en effet que je suis au stade de satisfaire mes besoins car mon sommeil n'est pas du tout réparateur. Et oui, alors ça c'est important Magali, hein. Là moi je parle mais j'ai beaucoup parlé et c'est important que quelque part le passage du cœur, souvent, dans 99% des cas, il va se faire quand ensemble. Le cœur c'est un niveau d'unité. Donc le cœur implique ensemble. La survie, c'est je suis seul. Donc pour pouvoir passer au niveau du cœur, Magali et tous les autres, l'idée c'est justement, la première solution, c'est de se relier les uns aux autres. On va développer un chakra du cœur puissant en se reliant à d'autres êtres qui sont en chemin, qui sont en train de développer ce chakra du cœur. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que je propose gracieusement les sessions de transformation, pour justement que vous ne soyez plus seul. Mais ça ne dispense pas à commencer à vous développer une qualité de vie dans laquelle vous allez rencontrer des êtres, vivre des amitiés, des rencontres, des coachs, des mentors, des êtres que vous aimez, qui vous sont chers, avec lesquels vous allez pouvoir raisonner avec le cœur. Si vous voulez apprendre à vivre depuis le cœur, écoutez là mon conseil le plus important. Donc le conseil numéro 1 pour vivre depuis le stade du cœur, c'est entre nous. Allez vers les autres, faites-vous des amis et partagez, et partagez. C'est par le partage de cœur à cœur que vous allez développer un chakra du cœur puissant. Maintenant, Magali, il y a quelque chose en plus. Si tu es épuisé et que déjà même ton besoin de repos, qui fait partie du premier chakra, il n'est pas nourri, alors allez avec les autres, allez faire les sessions de coaching, d'éveil, de transformation avec Marc ou avec quelqu'un d'autre. Ça ne va pas suffire. Tu as besoin de te reposer. Et pourquoi? Parce que si tu ne te reposes pas, tu n'auras jamais assez d'énergie pour alimenter suffisamment le chakra du cœur pour que le cœur il puisse rayonner. Donc une fois que le chakra du cœur est ouvert, il rayonne. Et une fois qu'il s'est allumé, il rayonne en permanence. Mais pour ça, il a besoin au départ d'être suffisamment alimenté. Et ça va passer par une base, le besoin de repos. Autrement dit, tous tes symptômes, ils vont continuer. Ils ne partiront pas tant que tu n'auras pas trouvé une manière de te reposer suffisamment. Le besoin de repos, c'est aussi un des obstacles numéro 1 pour pouvoir éveiller le cœur. Les gens qui sont épuisés, ils ne vont pas ouvrir leur chakra du cœur. Ils vont rester épuisés, ils vont juste passer dans la déprime, voire dans la dépression. Donc ça, c'est important de se rappeler de ça. Une solution, la vraie solution, elle est globale. Elle va déverrouiller le troisième chakra, elle va nourrir le quatrième chakra par les relations, mais elle va aussi s'efforcer, et c'est ça que je veux aussi vous transmettre, d'aller nourrir les besoins des trois premiers chakras au mieux. Et donc c'est pour ça que par exemple que quelqu'un aussi qui mangerait très mal, qui boirait du Coca-Cola, de la junk food, du fast food et ce genre de choses, ça va être très difficile d'ouvrir son chakra du cœur, hein. Imaginez pas que les personnes les plus généreuses, mais qui ont le cœur le plus ouvert de la planète, elles vont dans les fast-foods. Elles peuvent pas parce que si elles ont vraiment leur nature très généreuse du cœur est prête à s'ouvrir, mais qu'elles mangent n'importe quoi, elles vont toujours être fatiguées, épuisées par leur mauvaise nourriture. Et du coup, elles n'arriveront pas vraiment à rayonner beaucoup d'amour parce qu'elles seront tout le temps dans un corps malade. Un corps affaibli, un corps fatigué. Moi, je connais voilà, j'ai déjà rencontré des personnes, hein, elles ont vraiment la main sur le cœur, elles ont vraiment, mais le fond il est bon, hein, mais il y a beaucoup d'amour, mais comme elles ne savent pas prendre soin de l'énergie de leur premier chakra, de leur santé, elles sont tout le temps malades et du coup, elles n'arrivent pas à rayonner cet amour-là en quasi-permanence
parce que leur corps ne les suit pas. Et je pense que ça peut vous rappeler des choses, ça. Combien vous connaissez là de personnes, peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais des êtres qui sont vraiment généreux, mais l'énergie, ça ne suit pas. Ils sont fatigués, donc ils n'arrivent pas à donner, et du coup ils s'épuisent. Et au bout d'un moment, ils ont l'impression qu'ils se sacrifient, parce qu'ils voudraient aider, ils voudraient contribuer, mais ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas la patate, parce qu'ils n'ont pas su apprendre comment répondre à leurs besoins. Alors vous attendiez peut-être pas qu'on parle de ça dès le début, mais qu'on parle plutôt comment aller libérer l'énergie du troisième chakra en se désidentifiant du personnage. Mais je préfère aujourd'hui commencer par ça, et peut-être la semaine prochaine, on ira voir dans le troisième épisode comment vous pouvez encore des étapes en plus. Mais là aujourd'hui, mon message c'est comment là, à partir d'aujourd'hui, désormais, dans les prochaines semaines et mois, vous allez pouvoir prendre soin de plus en plus de vos besoins. C'est-à-dire que quand vous prenez soin de vos besoins, il y a un critère. Si vous prenez soin de vos besoins dans l'équilibre, alors il y a une conséquence que vous avez de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui est prêt à remonter et qui va pouvoir alimenter le chakra du cœur. Autrement dit, le fait d'équilibrer la base, en fait, les 3 premiers chakras, ça va vous donner une énergie vitale et une énergie vitale de bien-être. Comme le matin, par exemple, un signe. Est-ce que le matin, vous vous levez reposé ou bien vous vous traînez et vous vous réveillez fatigué? Si le matin, vous vous réveillez fatigué, ce n'est pas bon signe. Et c'est normal qu'après, vous ayez des pensées où ça ne va pas, parce que depuis un climat de fatigue, donc le climat de fatigue, c'est le terrain du personnage. C'est le terrain, la fatigue, où le personnage grandit. Et je voudrais là, peut-être, puisqu'on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, mais je vous annonce que la semaine prochaine, et c'est la bonne nouvelle, comme j'estime que pour l'instant, j'ai proposé un très très beau sondage, hein, et qu'il n'y a pas eu assez de réponses pour moi pour l'instant. Voilà, donc que la semaine prochaine, on sera le 7, hein, le 7 novembre, on ira voir la 3e partie. Donc chaque partie est indépendante. Dans chaque partie, vous avez des clés. Je ne donne pas les mêmes clés dans chaque partie. Je n'ai pas beaucoup parlé des besoins la semaine dernière. Je vous ai parlé la semaine dernière surtout de bien comprendre le système de la transition des énergies du chakra au cœur. Mais là, je veux d'abord revenir parce que quelque part, pour celles et ceux qui ne vont pas encore savoir répondre suffisamment à leurs besoins, alors de toute façon, ils auront du mal à vivre depuis le cœur. Et donc c'est pour ça que des fois, ça vaut vraiment la peine d'investir dans l'hygiénisme, dans la naturopathie, de savoir réguler son système nerveux, de savoir, mais de vivre en faisant du jeûne intermittent, de manger sainement, avec des fruits, des légumes frais en bonne partie, de savoir gérer, réguler ses cycles de sommeil, pour pouvoir être reposé le matin et en forme, avec de l'énergie à quelque part à dépenser, que justement vous allez pouvoir mettre au service de l'amour. Comprenez que la première unité de mesure, c'est pas l'argent, c'est l'énergie vitale. Alors, je vais vous mettre ça dans le chat. Votre énergie vitale, c'est supérieur à l'argent. Et les gens, ils perdent leur énergie vitale pour gagner de l'argent. Si après avoir, vous êtes épuisé à gagner de l'argent, vous n'avez plus d'énergie vitale, en fait, vous avez perdu. Donc, notez ça, énergie vitale, je vous l'ai mis dans le chat, est supérieure à l'argent. Pareil, qu'est-ce que vous avez besoin comme condition? Donc, première condition, donc, pour pouvoir faire monter, on a vu un équilibre de besoins. Donc, condition, on a vu, on a l'énergie vitale. Ensuite, on a la disponibilité.
Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, on va parler de disponibilité, mais je vais d'abord répondre aux questions parce que là, je vois que sinon, là, je vais arrêter aujourd'hui vers 19h30. Donc, dans moins 25 minutes, j'aurai raccroché parce que j'ai un autre rendez-vous là qui va commencer à 20h en France. Donc, voilà, j'aurai juste besoin, moi, d'une petite pause entre les deux. Donc, je vais arrêter à 19h30 aujourd'hui. Donc, du coup, je vais m'assurer que j'ai bien répondu à tous les commentaires. Voilà. Donc, Alain qui a répondu, voilà. 5-6 effectivement, donc j'imagine c'est 5-6 besoins. Ensuite 5-6 besoins, voilà c'est ça, répond. Lova Marie, je lisais récemment que le personnage est un enfant qui ne s'engage pas, ne s'investit pas. Que signifie pour toi Marc? Alors, on va reprendre mon schéma et après je vais vous parler de disponibilité. Donc dans mon schéma, on a l'enfant ou l'animal. Vous pouvez l'appeler l'enfant ou l'animal. Animal, si on insiste plus sur l'aspect instinctif en fait. On peut voir que nos chiens et nos chats, c'est comme si c'était un petit peu des enfants. Et c'est pour ça qu'on arrive à vivre avec eux et que beaucoup de gens ont des relations d'enfants avec leur animal de compagnie. Donc premier stade, stade enfant. Le stade enfant, c'est très bien. Ensuite, après le stade enfant, il y a un stade un peu adolescent. Et ça, c'est le stade du personnage. Donc ce n'est pas adulte. Donc le personnage, il n'est pas content, il refait tout, il veut autre chose. La plupart des adolescents et des adolescentes aujourd'hui passent par ce stade où c'est très difficile pour les parents et leur entourage, parce que l'adolescent, il va exprimer des besoins, il est dans un processus d'individuation, mais comme on vit dans une société qui est ignorante, son processus d'individuation va devenir une construction du personnage. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra l'individuation, c'est-à-dire le développement sain du plexus ou troisième chakra. Et enfin, on a le stade mature. Et le stade mature, on est monté et on vit depuis le cœur. Et c'est comme quand on est adulte, on reste adulte, on est d'accord. Or, on ne redescend pas enfant. Eh bien, je considère que le stade adulte, c'est un être qui a suffisamment de stabilité dans ses 3 premiers chakras et qui vit depuis le cœur. Si on vit depuis en dessous, eh ben, c'est qu'on est adolescent, voire enfant. Enfant, c'est plutôt qu'on est soumis ou alors comme l'animal qui était maltraité, craintif en fait. Adolescent, mais ça peut être plus le côté rebelle avec de l'individuation, mais en fait un personnage égotique. On peut voir les adolescents, par exemple, qui prennent des tenues à la mode, qui essayent tous de se ressembler les uns les autres, mais de faire leur important. Donc on peut voir beaucoup de caractéristiques du personnage qui se développent à l'adolescence. Et c'est là où l'ego, il va prendre toute sa place. Et le problème, c'est comme en général, les parents ne sont pas éveillés, ils ne vivent pas dans le cœur, et ben, du coup, leurs enfants ne vont pas plus s'éveiller, ils ne vont pas vivre dans le cœur, et ils vont rester, et ils vont stagner au stade du personnage, voire plus bas. S'ils stagnent plus bas, et ben, ils vont juste être des employés qui font toute leur vie un travail qui ne leur plaît pas. Et s'ils sont au niveau du troisième chakra, ils vont être dominateurs, ils vont tenter d'imposer aux autres leurs règles en montrant que eux ils ont réussi, que les autres ils ont échoué. Alors je reprends la question pour vérifier si j'ai bien répondu. Donc le personnage, c'est un enfant ou c'est un adolescent. Le personnage est un enfant si c'est plutôt soumis. Ou alors c'est un adolescent s'il est plus en mode exécrable. Donc enfant soumis, enfant blessé, ça c'est l'enfant. Et vous voyez, dans les blessures, on parle souvent de l'enfant. Pourquoi? Parce que dans les blessures, on se sent comme ça. On pleure, on a mal, ah, c'est pas juste, etc. Pourquoi il ou elle ne m'aime pas? Pourquoi mes parents m'ont pas dit que, etc. M'ont pas, etc. Donc on se plaint. Donc ça, c'est bien un stade enfant. C'est un personnage d'enfant. C'est un personnage au stade d'enfant. Ici, là, moi, je vous parle du personnage au stade adolescent.
Donc le personnage au stade adolescent, eh ben, il va tenter d'écraser les enfants et d'imposer ses règles de vie à tout le monde. Et donc là, on peut voir qu'on a des petits dictateurs comme président de la République, ou alors dans les célébrités, on peut voir chez un certain nombre de célébrités une forme de narcissisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que régulièrement, avec ces célébrités, ces gens du showbiz et machin, il y a un certain nombre de scandales parce qu'effectivement, ils ont abusé de leur posture de position dominante. En ce moment, s'il n'y a que ça, c'est justement parce qu'en réalité, il y a toujours eu que ça. À quelques exceptions qui, justement, peut-être des artistes qui ont su évoluer, et vous remarquez que ceux-là, ils ont su évoluer avec le cœur. Donc ce sont des vrais artistes. Mais les autres, c'est regardez comme je suis important, et puis du coup, voilà, ils vont tenter de le montrer, etc. Et c'est comme ces acteurs qui demandent des cachets de millions pour participer à un film. À la fin, ils se sentent plus pissés, quoi, comme on dit, hein. Ou alors le footballeur, machin truc, qui demande des millions et des millions alors qu'il a déjà des millions pour changer de club, et tous ces scandales-là, en fait. On voit que ce sont des personnages d'ego, on dit d'enfants capricieux, mais c'est plutôt d'adolescents capricieux. Donc c'est important. C'est important au départ de le voir. C'est plus facile de le voir chez les autres que chez nous. Parce que chez nous, on n'est pas très bon juge. Donc au départ, voyons-le chez les autres. Une fois qu'on l'a vu comme chez les autres, ça c'était la séance de la semaine dernière, je rappelle. Une fois qu'on l'a vu chez les autres, voyons que nous aussi nous sommes concernés. Nous aussi nous avons un côté arrogant, prétentieux, orgueilleux. Nous avons aussi un côté blessé, soumis, qui chouine, qui râle, qui se plaint. Nous avons aussi un côté complaisant, où quand l'autre dit quelque chose, on va le dire qu'on est d'accord alors qu'on n'est pas d'accord. Donc tout ça, c'est les côtés enfants ou adolescents du personnage. Le personnage, il a plusieurs âges. Mais ce qui est sûr, mais il n'est pas adulte. Il est sûr qu'il n'est pas adulte. C'est ça qu'il y a à comprendre dans cette question. Donc, Lova Marie comprend ça. Le personnage, il est entre bébé et adolescent. S'il est bébé, il est dans son besoin de sécurité, il est en dépression, il est à l'hôpital, il est enfermé dans sa chambre depuis des mois, et ça se passe très mal, parce qu'un corps d'adulte n'est pas fait pour avoir un mental de petit bébé. Et puis, s'il est adolescent, il est probable qu'il passe à la télé et qu'il raconte n'importe quoi. Ou alors, ça peut être le petit chef de son quartier. Donc là, il ne passe pas à la télé, mais vous voyez peut-être, moi je me rappelle quand je travaillais en entreprise, j'avais plein de petits chefs comme ça, qui se croyaient intelligents et juste qui usaient de leur autorité pour faire n'importe quoi, parce que ça leur donnait un sentiment d'exister. Donc ça, c'est du personnage. Voilà, je ne voudrais pas trop en parler, parce que ça, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, et que là, qu'on consacre le dernier quart d'heure, puisqu'on aura une troisième partie, on verra les aspects individuation la semaine prochaine, à comprendre. Donc les autres commentaires disaient, voilà, Alain Rambert, oui, reposer, prendre un jus de santé, pratique de yoga. Absolument. Le yoga, prendre des jus, par exemple, manger sainement des fruits, des légumes, des aliments sains, frais, bio, etc., dans une quantité qui correspond à notre faim réelle. Écouter notamment les signaux et les besoins de son corps. Je pourrais faire une émission entière, en fait, comment on prend soin de son hygiène de vie. Et je sais que à l'époque où je faisais la communication consciente, on avait vu des émissions sur la relation avec notre corps, sur cultiver un état de vitalité et de santé qui fait que justement on a l'énergie tous les jours, on a l'enthousiasme qui vient, et du coup le cœur il est alimenté et rayonne. Donc si on veut avoir un beau tronc d'un arbre, on a besoin que ce tronc il pousse, et pour ça on a besoin que les racines. Comprenons peut-être les choses avec la métaphore de l'arbre. Les 3 premiers chakras, ça correspond à quoi? Aux racines. Le tronc, ça correspond à quoi? Au cœur. Et les 5, 6, 7,
Donc les branches, les feuilles, c'est 5, 6, 7. On s'aperçoit que pour qu'il y ait un tronc solide, il faut des racines solides. Et pour qu'il y ait des branches, des feuilles et des fruits, les branches 5, 6, 7, eh ben, ça va demander à ce qu'il y ait déjà au moins un tronc et des racines. Ça peut vous aider, la métaphore de l'arbre, à comprendre pourquoi on procède comme ça. Si nous voulons que le chakra du cœur avoir un beau tronc qui rayonne, un beau centre, le tronc c'est le centre, le tronc il est entre la terre et le ciel, il est entre les feuilles et les racines, alors on a besoin déjà de commencer par avoir des racines solides et de savoir répondre à nos besoins, donc d'avoir une hygiène de vie. Et donc je vous invite à retrouver les ateliers que j'ai déjà faits dans les rendez-vous avec l'amour et dans les ateliers précédents, les ateliers de communication consciente, où j'ai parlé de la santé, de la relation au corps, comment s'écouter. Et sinon, soyez tranquille. On pourra voir dans les prochaines semaines, si vous m'indiquez ça dans le sondage, le fameux sondage, voir comment prendre soin de ses besoins, parce que c'est un sujet qui est très, 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 très important. Et je vais peut-être d'ailleurs vous mettre le lien du sondage. Un instant, je le retrouve, je vais le mettre quelque part, parce que c'est... Voilà, le lien du sondage. Je vous le mets là. Voilà, je vous le mets maintenant. Lien du sondage. Il est là. Voilà. Répondez au... Voilà, répondez au... Je vous mets dans les commentaires. Hein. Répondez au sondage maintenant. Voilà. Comme ça, si vous répondez au sondage, on va avoir dans les prochaines semaines vos thèmes favoris. Je rappelle que ce sondage, je l'ai mis il y a quelques semaines. Il y a eu, merci à toutes celles et ceux qui ont répondu. Par contre, il y a encore plein de personnes qui pourraient répondre. On est à peu près, et ça dépend des jours et des semaines, environ 150 sur ce groupe Telegram Rendez-vous avec l'amour. Donc 150, je dirais qu'il y en ait au moins 10% qui répondent. Je sais très bien, moi je participe à pas mal de groupes et de canaux Telegram, que les groupes de 4000 personnes, en général, il y a quoi mais il n'y a pas, sur un groupe de 4000 personnes, il n'y a pas 4000 personnes qui répondent. Il y a en général 40, 50 personnes. Mais là, on pourrait en avoir un petit peu plus. Alors, Magali, individuation, puisque tu corriges ensuite. Donc Magali, individuation, ça m'intéresse, car je sais depuis un moment que je suis à un stade enfant. Et c'est chouette de le reconnaître, parce que ce qui le reconnaît en toi, Magali, n'est pas au stade enfant. Autrement dit, le personnage t'amène à souvent vivre depuis le stade enfant, mais tu n'es pas toujours au stade enfant, sinon tu n'écouterais pas cet atelier. Et ceux qui se rendent compte que tu es au stade enfant et l'adulte. C'est pour ça que je vous dis, vivre depuis le cœur, c'est quand on vit stablement depuis le cœur. Mais tous, toutes et tous, là qui m'écoutez, écoutez ça, vous avez tous été des moments dans votre vie dans le cœur. C'est juste que quand on a le personnage, on monte dans le cœur et on redescend. On n'est pas stable. Et c'est ça la difficulté. Vivre depuis le cœur, c'est devenir stable depuis le cœur. Donc c'est de pouvoir vivre depuis le cœur d'une manière stable dans la journée. La plupart du temps, presque tout le temps, je vis au niveau du cœur et au-delà. La vie éveillée, c'est quand le cœur est la base et non les besoins. Vivre depuis le cœur, donc c'est vivre depuis le cœur, et le cœur, du coup, il forme un tout. Il prend en compte, il inclut les besoins des 3 premiers chakras. Voilà. Donc ça, c'est dit. Alors, je continue à lire là vos commentaires, parce que je vous dis là, dans moins de 10 minutes, je suis arrêté. Individuation. Voilà. J'ai regardé le sondage, j'ai dit maintenant, je crois que je sais ce que je vais choisir. Voilà. Alors, je vous précise d'ailleurs une chose pour le sondage. Si vous ne savez pas quoi choisir, en dessous du sondage, il y a un lien pour ajouter vos propositions en commentaire.
Donc sous le sondage ou sous tous mes posts, vous pouvez m'indiquer qu'est-ce que vous aimeriez, le thème que vous aimeriez que je traite, les thèmes que vous aimeriez que je traite, parce qu'on ne va pas en faire qu'un seul, on va en faire plusieurs, dans les prochaines semaines. C'est important parce que là, pour l'instant, là, moi, ça, c'est des thèmes, là, moi, que j'amène, mais j'ai à cœur, je vous ai dit, cette ouverture au stade du cœur, elle se fait ensemble. Donc, ça ne peut pas être moi qui décide tout, qui amène tout, c'est une collaboration, c'est une coopération. Le cœur, c'est l'énergie du nous. Le cœur, c'est nous. Le cœur, c'est quand vous vivez plus pour le nous que pour le moi. Vivre depuis le personnage. C'est vivre depuis le moi. Moi, je, même, moi, même, c'est moi, je, moi, je, moi, je. Là, mais la survie, c'est moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. C'est regarder son nombril. On parle de cette expression. Pourquoi on dit de regarder son nombril? Parce qu'au-dessus du nombril, il y a le plexus. Donc je pense que à moi, à mes besoins, et le reste du monde, j'en ai rien à faire. Le reste du monde ne m'intéresse que dans la mesure où il satisfait mes besoins. C'est ça être égoïste. C'est ça être le personnage. Le personnage, il est égoïste par nature. Voilà, donc répondez au sondage. Et je vais vous mettre aussi ça dans le chat. Je tape le message. Vous pouvez. Voilà, aussi des thèmes dans les commentaires du sondage. Voilà, sentez-vous libre de proposer vos propres commentaires. Et donc là, je voulais terminer là maintenant sur un point. Donc avant qu'on termine, je vous ai dit, j'en étais moi aux conditions. Conditions pour que le cœur s'éveille. Il y en a plusieurs. On a commencé à en voir une première, c'est suffisamment d'énergie vitale. Investissez plus dans votre énergie vitale que dans votre argent. Parce que de toute façon, quelqu'un qui a des millions, qui n'a pas l'énergie vitale, va tomber malade, va s'épuiser et ne sera pas heureux. Quelqu'un qui n'a pas l'énergie, il n'a rien. Il vaut mieux être plein d'énergie et du coup que plein d'argent. L'énergie vaut plus de l'argent. C'est comme ça. Si vous n'avez pas l'énergie, votre argent ne vous sert à rien. Vous êtes juste au fond d'un lit, en train de regarder des séries télé ou en train de vous ennuyer. C'est l'énergie vitale qui va s'éveiller et qui va devenir de l'enthousiasme, de l'inspiration, de l'envie de créer, de l'envie de réaliser, de l'envie de faire en fait. Et pour ça, il y a besoin de nourrir suffisamment des besoins. Vous vous doutez que par exemple, si quelqu'un ne dort pas assez, il nourrit pas assez son besoin de sommeil. Si quelqu'un ne se nourrit pas assez bien, il nourrit pas assez son corps en nourriture. Si quelqu'un n'a pas suffisamment d'échanges, de contacts sociaux, il va dépérir parce que nous nous nourrissons des échanges sociaux et des relations que nous avons. C'est pour ça aussi que moi, vous me faites un cadeau quand vous participez et qu'on peut échanger ensemble là-dessus. Donc, je la rappelle, énergie vitale. Si vous ne savez pas comment, allez voir dans les ateliers précédents. Maintenant, on va voir la deuxième condition qui est plus importante que l'argent aussi, beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle la disponibilité. C'est ce que tentent d'ailleurs d'obtenir les gens par l'argent. Par l'argent, ils tentent d'avoir de l'énergie, puisqu'ils se disent, si j'ai de l'argent, j'aurais plus besoin de faire tout ça qui me fatigue et j'aurai de l'énergie. Et ils tentent aussi par de l'argent en disant, quand j'ai de l'argent, j'aurai beaucoup de temps et je pourrai faire ce que je veux. Imaginons quelqu'un qui justement n'a aucune disponibilité. C'est-à-dire du matin au soir, il se lève, il doit très très vite prendre sa douche, prendre son petit déjeuner. Et moi j'ai une période comme ça dans ma vie. Et puis après il prend par exemple les transports en commun pendant des heures pour se rendre à son travail, où il va s'épuiser toute la journée, pour ensuite rentrer en faisant un long trajet de son travail. Et le soir, on est comment? On se sent vidé, on n'a pas d'énergie. On n'a plus rien à donner. Et là, ce n'est pas le moment où on va avoir envie de cultiver notre cœur, d'exprimer de la gratitude, de faire de la méditation, parce que non, on est cuit, on est vidé. Donc non seulement on n'a pas l'énergie vitale, mais en plus, si on a l'énergie vitale, deuxième cas, imaginons la personne, elle rentre le soir, elle a quand même son énergie vitale, mais comme par exemple elle va devoir en plus s'occuper de ses enfants, ou remplir sa déclaration d'URSSAF ou aux impôts ou je sais pas quoi. Et en France, on est champion du monde
pour perdre du temps dans des formalités administratives, eh ben, au moment où elle va pouvoir se poser la question, quand est-ce que j'ai du temps de libre pour moi, elle va répondre, je n'ai pas de temps libre. Or, c'est depuis ce temps où on se sent libre, donc ce qu'on appelle un temps de loisir, un temps de disponibilité qu'on peut consacrer à ce qu'on veut vraiment, et c'est justement ça qui va faire que la semaine prochaine, on va voir le processus d'individuation, si on n'a pas de disponibilité, et je connais des personnes, elles disent, mais Marc, j'ai pas le temps de faire les séances. Je vais vous donner un exemple. Là, il y a quelques semaines, il y a une personne, elle m'a demandé des séances. Et en plus, c'était même des séances où elle était prête à investir. Je lui ai dit, si tu veux faire les choses sérieusement, il y a besoin de prendre des séances régulièrement. La transformation, c'est un processus. C'est le processus de transformation. Et pour ça, ce n'est pas une seule session de transformation, c'est un ensemble de sessions de transformation qui vont te transformer. Résultat, elle a pris une session de transformation, ça a commencé à l'aider un petit peu. Ensuite, il a fallu, elle ne savait pas trop parce qu'elle faisait des choses comme ça dans son agenda. Elle a réussi à prendre une deuxième. Et là, depuis un mois, j'ai plus de nouvelles. À votre avis, cette personne, elle remplit sa vie avec des tas de trucs qui ne sont pas importants, au lieu d'avoir de la disponibilité pour ce qui est réellement important, qui est la transformation et l'éveil du cœur et de la conscience. Donc, elle a toujours d'autres choses à faire. Elle a machin, etc. Et donc, quand elle a du temps, par exemple, quand elle regarde des séries télé, ou alors elle va parler des actualités avec des personnes, ce qui a absolument... on se nourrit de choses inutiles. Donc, elle aurait de l'énergie, mais comme elle occupe son temps avec des activités qui ne sont pas réellement importantes, mais qui sont urgentes, ou alors qui sont des distractions, alors elle n'a pas de disponibilité pour ce qui est réellement important. Et donc, si vous voulez ouvrir votre cœur, la deuxième condition, c'est que vous avez besoin d'être disponible à pouvoir répondre à cette question que je vous pose souvent. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt, c'est-à-dire j'ai le temps. J'ai du temps chaque semaine et même, je dirais, chaque jour. Moi, j'ai du temps chaque jour parce que c'est ma priorité essentielle. Ça dépend de ma qualité de vie. C'est comme si on disait, aujourd'hui, j'ai pas de temps pour me reposer. J'ai pas de temps pour manger. J'ai pas de temps pour aller aux toilettes. J'ai pas de temps pour prendre ma douche. À votre avis, qu'est-ce qui arrive? Donc, de même que j'ai et que vous avez du temps tous les jours pour manger, dormir, boire, etc., vous devriez avoir du temps pour vous éveiller. Et si vous n'avez pas de temps tous les jours pour vous éveiller, alors l'ouverture du cœur reste un fantasme. Voilà, donc là, on va arriver vraiment à la fin. Je vais terminer tranquillement avec vous là le live, en vous remerciant pour tout. Je peux peut-être vous partager là juste quelques liens pour qu'on reste en contact. Là, je vous dis rien de très important. Si vous voulez mettre un dernier commentaire, vous pouvez. Là, moi, dans le lien, là, je vous mets le lien. Voilà, le lien, par exemple, sur mon site, être créateur, vous pouvez me contacter grâce à ce lien, contactez Marc. Magali qui nous dit voilà, ah oui, mais ma phrase n'est pas très complète. J'ai mis vous proposez aussi des thèmes dans les commentaires du sondage. Je voulais dire vous pouvez proposer aussi des thèmes dans les commentaires du sondage. Et Magali répond je le mettrai sur Telegram aussi. J'aimerais un atelier sur les chakras que je ne connais pas très bien. Donc oui, donc là dans cet atelier et la semaine prochaine, tu peux venir. Donc on sera le 7 novembre à 18 h et on continuera à voir comment les chakras fonctionnent, comment ce sont quelque part les gestionnaires de nos besoins, ce sont nos centres d'énergie vitale. Les chakras, définition simple, ce sont les centres d'énergie vitale. Donc, ce qui fait que chaque chakra va correspondre à des besoins différents et complémentaires. Voilà, donc la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on se retrouve le jeudi
7 novembre à 18 h heure de Paris. Et là, je termine tranquillement. Là, je vais vous donner ma page Facebook. Voilà, si vous voulez qu'on reste ensemble en contact. Et aussi la page Facebook Aide Créateur. Aide Créateur 1, là, vous l'avez. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. C'est ça qu'on a vu. Trouvez une manière d'avoir du temps disponible pour l'être, pour l'éveil de la conscience, pour la transformation et l'énergie du cœur. Et la semaine prochaine, je considérerais que si vous suiviez cet atelier, c'est que ces deux conditions déjà sont remplies. Ce sont les deux conditions principales. En plus, on verra d'autres conditions complémentaires. Mais sachez que ce n'est pas compliqué. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve sur Telegram, sur le canal Telegram. S'il y a quoi que ce soit comme question, vous le dites, vous le mettez en commentaire. Et moi, vous pouvez avoir des réponses personnalisées. S'il y a quoi que ce soit qui était encore pas clair, vous me le dites et je vous réponds. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Et sinon, sur Telegram, ensemble, participons à l'éveil